Je viens de raccrocher avec un pote, il s'est mis au développement personnel. Il m'appelle, mais vraiment avec l'énergie d'un mec qui vient de faire un TEDx dans sa cuisine sur sa propre personne. Il me dit, Jérém, c'est bon, terminados les psys, 80 balles la séance, c'est fini. J'ai acheté 3 bouquins de développement personnel. Là, ça percute, j'avance. Alors, quand tu crois qu'avec 3 bouquins de dev perso, t'as réglé tes problèmes, c'est comme lire le code de la route et te dire, c'est bon, je peux faire le rond-point de l'étoile en bagnole. Et il me dit, j'avance dans ma connaissance sur moi, je me considère, je me mets au centre, je me choisis. Oh! Tu sais, quand j'entends chez un de mes potes, je me choisis, j'ai toujours peur que ça finisse en je prends surtout ce qui m'arrange. Parce que je les connais, mes potes, ils choisissent rarement ce qui leur fait chier. Vraiment. Et là, j'ai mon pote, il me raconte que sa femme lui a quand même demandé de gérer les inscriptions sportives de son fils pour la rentrée. Et lui, il me dit, là, j'avais besoin de temps pour moi, et je l'ai lu dans le bouquin, c'est pour la rentrée, ça peut attendre. Oh mon gars, on voit que t'as jamais fait ça de ta vie en fait, hein, parce que après le 20 juin, t'as plus aucune activité sportive de disponible. Il te restera peut-être escalade le lundi à 19h et baby ping-pong à 8h le samedi. Et je lui demande, excuse-moi, mais ta femme là, elle est au courant que tu t'en es pas occupé? Il me fait, non, je lui ai pas encore dit. Oh. Donc tu lis des bouquins de dev perso pour aller mieux, mais t'es même pas prêt à gérer la frappe nucléaire émotionnelle de ta femme quand elle va apprendre ça. Et là, je repense à ce que m'a dit ma psy un jour en séance. Elle m'a dit, le problème du développement personnel, c'est que souvent, tu te développes tout seul. Et la vie, malheureusement, c'est pas tout seul en fait. La vie, c'est les autres, les relations interpersonnelles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va chez le psy, pour mieux vivre ensemble et pas tout seul dans son coin. Et le vrai test, c'est quand ta femme découvrira que t'as rien fait, mon polo. Et qu'il va falloir gérer sa colère sans citer ton chapitre 12 sur l'alignement intérieur, tu vois. Parce que ces bouquins de dev perso, à mon avis, ça lui a juste donné un petit biais cognitif de confirmation. Il a lu ce qu'il avait envie d'entendre. Voilà. Il voulait une solution clé en main sans aller chercher le problème à la racine. Tu sais, c'est comme repeindre un mur moisi mais sans réparer la fuite qu'il y a au-dessus. C'est aussi pour ça que je crois que mes potes, ils veulent pas aller chez le psy. Parce qu'un psy, tu vois, il va pas juste te dire ce qui t'arrange, genre vas-y, repeins la façade, c'est nickel. Ah non, 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 non. Il va te mettre, mais vraiment face à tes contradictions. Il va te dire, mais pourquoi vous cherchez pas d'où vient la fuite? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous cherchez à fuir en faisant ça? Ah! Et bah là, quand tu as ces questions-là, t'as beau lire des bouquins de développement personnel, hein, tu vas toucher le problème à la racine, mon bonhomme. Et je dis ça, il m'arrive parfois de lire des bouquins de dev perso, attention. Hein. Et je sais que quand je lis 3 pages sur le lâcher-prise, je pense que je suis devenu un petit moine bouddhiste zen. Et la réalité, c'est que si mon crush met 2 heures à répondre à ce putain de message, je redeviens un labrador sous cocaïne. Donc, je vais en thérapie.